Bonjour. Aujourd'hui une petite vidéo sur de la pâte à modeler parce que donc hier j'étais à la Poulette Mummy Party qui est organisée 1 à 2 fois par an je crois par Poulette Blog et en fait on y a fait des découvertes. Je vous ai fait quelques posts pour vous raconter un petit peu ça et vous êtes plusieurs à être revenus sur ce produit qui est vraiment top. Bonjour tout le monde. Parce que c'est une pâte à modeler vegan, c'est-à-dire que c'est une pâte à modeler sur principe essentiellement végétal. C'est au global fait avec du maïs. Et en fait, il n'y a pas de gluten, il n'y a pas d'arachide, donc pour les petits allergiques, voire très allergiques, c'est très safe. C'est aussi quelque chose que j'ai souhaité vous présenter parce que c'est de la pâte à modeler qui est made in France. On les trouve notamment sur le site du Jouet Français. Et ça a été un coup de cœur hier à la découverte au-delà de la formulation et le créateur, parce que le créateur est très drôle à écouter. C'est surtout un produit qui ne sèche pas, qui est ultra pratique, et si on compare à ce qui est disponible sur le marché actuellement, notamment sur les leaders du marché, ça n'a rien à voir parce qu'on est sur un produit qui est manipulable très vite, c'est-à-dire elle devient très élastique tout de suite et surtout elle ne sèche pas. Et je pense qu'il y a de nombreux parents ici qui pourront témoigner du fait que on achète régulièrement de la pâte à modeler parce qu'en fait elle est vite bousillée. Si c'est pas pour un problème de pâte qui sèche, c'est souvent pour un problème de couleurs qui se mélangent. Et là, moi hier, donc vous voyez, je viens juste de sortir l'emballage, hein. Elle est parfaitement molle. Elle est très agréable à manier, mais c'est surtout que quand je vais mélanger plusieurs couleurs, vous allez voir, c'est assez étonnant, parce qu'en fait les couleurs se mêlent, mais pour l'instant elles se ne mélangent pas. Et pourtant hier j'ai fait du test et du crash test. Donc voilà, là j'ai pris du blanc, vous voyez, je peux déjà la manipuler, et en fait elle va devenir élastique très vite, alors qu'en fait elle est principalement faite avec du maïs. Il y a très peu de produits chimiques, et en fait, ce ne sont pas des vrais produits chimiques, c'est juste par exemple des choses qui vont permettre d'améliorer la malléabilité. Donc là je vais prendre 2 couleurs, je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne. Hop, donc le blanc, le rouge, je mélange, hop, 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 j'en fais un gros pâté, et vous voyez comment la couleur apparaît. En fait elle se mélange pas, elle se mêle. Et hier on s'est amusé avec les copines à faire pas mal d'expériences différentes, et ça donne des trucs assez pardon, je suis désolée, plus le mot. Non, elle ne contient pas de drogue pour répondre à la question. Mais ouais, au niveau des motifs, ça donne des choses très jolies. Et c'est surtout que bah, là, vous voyez, elles sont très faciles à manipuler. Et je peux les laisser comme ça. Hier, on en a fait plusieurs. Et en fait, elles sont toujours aussi manipulables une fois qu'elles sont restées plus de 24 heures à l'extérieur. Alors, ils font d'autres formulations. Mais celle-ci, donc la pâte à modeler végétale, vous avez un énorme seau avec des très très gros bâtons. Et bah vous avez ces 2 avantages. C'est une pâte qui est manipulable très vite, dont les couleurs ne se mélangent pas pour faire du caca doigt tout de suite, et qui reste malléable même si elle reste dehors. Donc gros coup de cœur pour ce produit hier. Et comme je sais qu'actuellement il y a quand même une grosse tendance à chercher de la pâte à modeler qui est non toxique, merci psychédélique. Comme il y a une grosse tendance actuellement pour chercher des trucs non toxiques, j'ai voulu vous le présenter parce que j'ai parlé effectivement avec le créateur de et si l'enfant la mange, qu'est-ce que ça donne. Et en fait il m'a dit qu'il y a un enfant qui effectivement en a mangé pas mal, et il le sait parce que le centre anti-poison l'a appelé pour vérifier ce qu'il y avait dedans. Il a donné tous les ingrédients et le centre anti-poison a dit ok, pas de soucis, c'est pas grave, il n'y a pas à s'inquiéter. Donc c'est pas marqué non toxique, mais c'est pas grave si votre enfant en mange. Et bah moi j'ai dû acheter une pâte à modeler qui venait d'Allemagne à hors de prix, justement parce que j'avais peur que ma fille la mange. Donc là je suis assez contente parce que j'ai quand même un produit qui va me durer un paquet de temps, parce que là pour qu'elle arrive à tout foutre en l'air, il me faut un sacré bout de temps, qui ne sèche pas, donc qui est long, qui est facile à utiliser, qui n'a pas de produits chimiques et qui est fabriqué en France par un vrai monsieur que j'ai rencontré qui est très rigolo et qui explique qu'à la base il n'était pas parti sur ce type de produit, et en fait il a un gros succès sur produit. Il a fait des crash tests quand même avec sa fille et ses petits enfants, mais aujourd'hui en fait ça c'est son produit phare. Il a un autre produit qui durcit à l'air, notamment pour les personnes qui aiment bien faire de la sculpture, etc. Et il fait même une formulation spéciale qui vend sous une autre marque pour des scrubs pour maman à base de farine de maïs justement. Donc voilà, je sais pas quoi vous raconter d'autre. Est-ce que vous avez des questions à poser? Je peux peut-être y répondre. Si l'enfant mange, ça fait, qui fait caca avec des couleurs arc-en-ciel, écoute, je ne sais pas.
Je vais pas faire l'essai, donc si tu veux trouver le produit et faire un test, pourquoi pas, mais comme en fait c'est de la fécule de maïs dedans, logiquement ça va quand même être un peu... ça devrait être digéré en partie, reste à voir de quoi sont faits les colorants, là je n'ai pas la réponse. On peut poser la question, mais à mon avis le créateur ne voudra pas forcément y répondre. Est-ce qu'il y a une autre question? Parce que sinon je peux vous faire... Alors le prix, malheureusement je ne l'ai pas, je vous conseille d'aller regarder sur le site du jouet français parce que c'est eux qui l'ont fait découvrir. Moi j'ai tendance à trouver actuellement les pâtes à modeler non toxiques sur la moitié, et encore je suis gentille, la moitié de cette quantité je les trouve autour de 18, 50 ou 25 euros. Donc à voir sur le site du jouet français, ils pourront vous dire. Je le rajouterai peut-être par la suite dans la description. Je laisserai la vidéo en ligne 24 heures. Et non, mais en fait, même si tu déconnes pour parler caca, je parle caca, il n'y a pas de souci. Voilà, sur ce, comme il n'y a pas d'autres questions, je vais vous laisser à vos activités de l'après-midi. Et je vous fais juste, hop, vous montrer mes talents de créatrice de pâte à modeler. Hop, voilà. On fait un petit cœur. Voilà, allez, merci beaucoup. Ciao, à plus tard.